histoire d'assureur et d'épavistes, tout commence par un accident. L'assureur transporte la voiture dans un garage. Après expertise, l'assureur constate qu'elle est trop abîmée pour être réparée. L'assuré accepte de revendre sa voiture jaune à l'assureur et lui envoie les documents demandés. Le back-office traite ces documents et envoie un chèque à l'assuré. Du point de vue de l'assuré, ça va être la fin de l'histoire. Que se passe-t-il ensuite ? L'assureur propose la voiture jaune à un épaviste qui trouve l'affaire intéressante et va l'accepter. Il envoie de l'argent à l'assureur et vide un peu sa trésorerie. Il demande ensuite les documents administratifs qui prouvent que la voiture jaune lui appartient. L'assureur envoie cette demande, appelée demande de cession, à un back-office spécialisé. Le back-office spécialisé reçoit cette demande de cession et la stocke dans une longue, très longue file d'attente. Le traitement va prendre 4 minutes, mais l'attente, elle, va durer 21 jours. Pendant ce temps, la voiture part chez l'épaviste qui la stocke sur son terrain. Mais il ne peut rien en faire sans document de cession. Pendant 21 jours, il va acheter des véhicules et voir sa trésorerie fondre et son terrain s'encombrer. Arrive le jour où il ne peut plus accepter de nouvelles voitures. Là, l'assureur a un problème. Il doit ramener les nouveaux véhicules accidentés dans les garages. On voit ici comment une lenteur dans un processus papier a des impacts physiques, les places de parking. Avec ensuite un impact économique pour l'assureur qui va doubler son budget de parking. On parle de 400 000 € de frais supplémentaires. La morale de cette histoire est que les files d'attente dans un back-office ont des impacts sur la vie réelle. On désespère l'épaviste, qui est le client de l'assureur. 900 000 € de trésorerie ont disparu et il ne peut toujours pas recycler les véhicules. On voit aussi que cela coûte 400 000 € à l'assureur.